26e dimanche du temps ordinaire de l'année C, proclamation du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc, au chapitre 16e. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui a dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » En lisant, en parcourant ce Saint-Évangile, on se rend compte une fois de plus que l'Évangile peut se comprendre de 2 manières. C'est très important de se le rappeler. Selon la ratio ou selon la fides. Selon la philosophie, selon l'intelligence ou alors selon la théologie révélée, c'est-à-dire selon la foi. Essayons. Du point de vue de la ratio, la trame de fond de cet évangile, c'est que la raison d'aimer, la ratio amoris, l'intelligence de l'amour, l'intelligibilité de l'amour, consiste à faire à autrui ce que je voudrais qu'il me fasse. Vous voyez, Confucius avait touché cela, la ratio de cet évangile. Du point de vue de la ratio, ça correspond à la morale de Confucius. Mais c'était sous forme négative. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'il vous fasse. Or, ici, il s'agit de faire du point de vue positif. Faire à autrui. Donc, la ratio amoris, ce que nous appellerions la morale de cet évangile, le point de vue humain, le point de vue philosophique, nous conduit directement à la philanthropie, à l'altruisme, à l'abnégation, à la solidarité. Vous voyez, c'est là où c'est intéressant. L'Ubuntu, de convoquer la Mahat, cette première vision, ce premier paradigme du monde, secret détenu par l'Afrique. Oui, l'Ubuntu, je suis parce que nous sommes, ce qu'on a traduit par solidarité, oui. Il y a une solidarité fondamentalement humaine, car nous sommes tous de la même race. Et ce qui est à l'un est aux autres. L'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Mais il y a quelque chose encore qu'il faudrait souligner, c'est que la ratio amoris n'est possible que si on s'aime soi-même. Parce que ce qui fait défaut aux riches dans cet évangile, c'est l'amour de soi. Il ne s'aime pas lui-même et il découvre cet amour de lui-même à la fin. Maintenant,
je envoie mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi. Rappelle-toi. Il ne s'était pas rappelé. Il dit, en criant, Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. Il a manqué de solidarité humaine. En fait, il a manqué de solidarité envers lui-même. Et il récolte, malheureusement, le manque d'amour de soi. On est là, en plein cœur, dans l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Ouais. Vous voyez, l'adage populaire qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, c'est pas tout à fait faux, puisque c'est aimez-vous les uns, aime ton prochain comme toi-même. C'est pour ça qu'il faut se connaître pour pouvoir s'aimer comme il faut et ne pas vouloir faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fasse. Au contraire, faire à autrui ce que je voudrais qu'il me fasse. Le riche répliqua, eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. On résumerait le point de vue de la ratio par cette réflexion du Père Zindel. Je est un nous. Ceux qui ont compris la vie sont ceux qui vivent pour les autres, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour les autres, vivre pour les autres. La politique, politikos, c'est là où ça se vérifie. Un homme politique, celui qui se sent responsable de tous les autres, qui ne pense pas qu'il est au-dessus des autres, mais qui est responsable de tous les autres. C'est magnifique. Maintenant, du point de vue de la fidèle, du point de vue de la foi, relisons l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, c'est très beau parce que les pharisiens, les orthodoxes de l'époque, vous voyez, la hiérarchie, le sommet de l'époque, vous voyez, ceux qui voulaient observer les 613 commandements, les orthodoxes de l'époque. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin. Dans cette description est la description des habits sacerdotaux et des insignes royaux qui faisaient chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare. Qui est Lazare? Du point de vue de la ratio, c'est le pauvre, c'est chacun de nous, c'est mon prochain. Mais du point de vue de la fidèse, Lazare signifie Dieu a secouru, Dieu est mon aide, Dieu m'a aidé, Dieu m'a secouru. Qui est donc le véritable Lazare? Est-ce que Lazare n'est pas celui par qui Dieu nous a le plus secouru, à savoir son propre Fils? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous secourir. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, le Seigneur vient à notre secours. Et cet homme, Lazare, ce Fils unique, est celui qui, dans cet évangile, est couvert d'ulcère. On est là, pile, dans le mystère de la passion. Il n'était que meurtrissure de la tête aux pieds, homme de douleur, familier de la souffrance. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. C'est très beau. Les chiens, c'est-à-dire les païens. Or, la salive du chien est un antiseptique. On est ici devant le mystère du péché par omission. Quand nous ne sommes pas adéquats au mystère, Jésus est ce pauvre qui gît devant nos églises, devant nos temples, devant nos maisons. Nous ne le laissons pas entrer chez lui, c'est-à-dire dans notre cœur, où il voudrait célébrer avec nous. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau, quand nous ne connaissons pas Jésus. Et c'est ce qu'il dit, et c'est très beau ce qu'il dit après d'ailleurs. Il dit, en effet, j'ai 5 frères. Nous avons les 5 sens, qui sont le premier contact, le début de la connaissance. Nous avons les 5 livres de la Torah, qui sont également le début de la crainte de Dieu. C'est Saint Augustin qui disait à propos des Saintes Marie de la Samaritaine, les 5 sens et les 5 livres de la Torah, le Pentateuque, étaient là comme des moyens, comme des autoroutes
pour nous permettre de nous élever jusqu'à la connaissance de Dieu. Quand nous ne connaissons pas Jésus-Christ, par qui la vérité et la grâce sont venues, alors nous sommes tous ce riche qui a laissé Jésus dehors. Et Jésus, en ce moment, se contente comme à la croix. Vous voyez, à la croix, Jésus se contente, il a soif, on lui donne du vinaigre, il prend, en disant, si ce n'est que ça que vous me proposez, je prends. Oui, cet évangile nous dit combien il est urgent de chercher la vérité, de connaître Dieu comme vrai, de connaître tout réel comme vrai. C'est le passage de la pratique, de la philosophie pratique, à la philosophie spéculative, à la philosophie contemplative. Connaître Jésus pour lui-même, connaître Dieu pour lui-même, connaître le prochain pour lui-même, pour l'aimer pour lui-même. Dans la lumière de la vérité tout entière, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Parce qu'ils ont les 500, l'athéisme, les 500, l'athéisme est une imposture intellectuelle. Puisque, comme dit le livre de la sagesse, la beauté et la grandeur des créatures que nous connaissons d'abord, avec lesquelles nous sommes en contact à travers nos 5 sens. Et l'intelligence intervient, elle lit de l'intérieur ce contact et elle nous élève vers la découverte de l'être premier. Quand nous connaissons toute réalité du point de vue de l'être, donc du point de vue de la vérité, et non du point de vue du devenir, et donc du point de vue de la phénoménologie, nous nous élevons jusqu'à la découverte de l'être premier. Et tant que nous ne sommes pas adéquats à cet être premier, alors Jésus, le Sauveur, Jésus, Eliassar, celui qui est venu à notre secours, celui que le Père a envoyé, celui qui s'est anéanti pour nous sauver, alors nous le laissons dehors couvert d'ulcères, se contentant du vinaigre quand il a soif, se contentant de la salive des chiens. La salive des chiens, c'est la connaissance du point de vue de la ratio. Mais ce n'est pas suffisant. Il aimerait qu'on le connaisse selon la fidèse, car il est venu manifester la vérité tout entière. La loi, les 5 frères, les 5 sens est venu par Moïse, ils ont Moïse et les prophètes. Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver et se convertiront, on voit bien justement que le cœur de cet évangile, c'est la conversion de l'intelligence par rapport à la vérité. Que l'intelligence se tourne vers la vérité, la source de la vérité. N'oubliez pas que c'est la définition que Dieu, c'est comme ça que Dieu se présente à Moïse comme la vérité. Et ce que Jésus va justement nous redire sur le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. On voit bien que l'intelligence a été faite pour la vérité, l'homme a été fait pour contempler cette vérité qui passe par les 5 sens, les 2 voies de Dieu, la voie de la philosophie, les 5 sens, contemplation de l'être premier, grâce à l'intelligence qui intervient et qui affirme le jugement d'existence, ceci est, et puis les traditions religieuses, les 5 livres de la Torah, tout cela c'était pour nous élever, afin que nous puissions accueillir celui qui vient nous sauver, celui qui est l'aide assortie, vous voyez, très magnifique, l'aide assortie à l'homme, c'est Dieu lui-même. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il est pour nous sauver à la fois l'autel, il est le prêtre, il est la victime. Amen.